Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos par signe pour le mois de mai 2020. Donc on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Vous avez les boîtes des jeux que j'utilise ce mois-ci ici. Donc le tarot, c'est le Tatou Tarot. Et l'oracle, c'est l'oracle Les Forces de Guérison. Et je vous rappelle donc que ça reste des tirages qui sont généralistes et que si vous souhaitez quelque chose de plus poussé, de personnalisé, vous pouvez me joindre pour avoir des renseignements sur ce que je propose ou pour commander et prendre rendez-vous à l'adresse mail de lacartesétoile@gmail.com, me joindre via ma page Facebook ou me suivre aussi sur Instagram. Et vous avez les liens pour pouvoir le faire qui sont sous les vidéos dans la description. Allez, dans cette vidéo, on passe à l'énergie des cancers pour le mois de mai 2020. Ah bah voilà, j'ai pas eu à mélanger bien longtemps, la carte a sauté et vous avez donc l'énergie de l'amour-propre. Ah, les cancers. Voyons voir ce que vous dit le tarot. Et ensuite, on passera à l'interprétation. Alors, on peut avoir des cancers qui auraient intérêt à travailler avec leur enfant intérieur. Pendant ce mois de mai, il y a peut-être des choses qui vous conditionnent, qui viennent de votre éducation, sur lesquelles vous êtes maintenant capable de progresser pour faire vos choix plus en conscience. Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, des blessures qui viennent de l'enfance, qui sont maintenant prêtes à être réglées. Et il y a peut-être aussi des des cancers, pardon, qui sont prêts à avancer en faisant des choix qui sont beaucoup plus intérieurs. Oh, bah, ça arrête pas de sauter, mais il y en a trop qui sautent. Ah. Allez, je me concentre sur le tarot, je crois que c'est ça qu'il veut me dire. Allez. Eh bien oui, hein, on a la carte du jugement. Donc des colères à lâcher, des visions de soi trop dures aussi. Le cavalier de bâton. Le 10 d'épée, ouais, il faut vraiment sortir des croyances qui ne sont pas bonnes pour vous et qui vous blessent encore parce qu'elles vous conditionnent aujourd'hui inutilement. Page de bâton vous invite à prendre un nouveau chemin. Et le 4 des deniers vous invite à lâcher des sécurités qui ne sont pas les bonnes. Alors, du coup, pour les cancers, pendant ce mois où on va travailler sur l'amour-propre, donc on a effectivement cette idée de regard sur soi à poser différent d'avant, c'est-à-dire que c'est vraiment un mois pendant lequel on va vous proposer de vous libérer du regard des autres quand il prend trop de place dans votre vie. Donc ça peut être en général ou ça peut être une personne qui a trop d'influence sur vous, ou ça peut être aussi devoir mettre l'accent sur une situation dans laquelle vous vous sentez trop dans une compétition avec les autres. Par exemple, vous pouvez être un cancer qui arrive à faire des choix dans sa vie relationnelle, personnelle qui sont complètement basés sur la sensibilité, mais dès que vous vous retrouvez dans le milieu professionnel, l'esprit de compétition qui met la pression peut être insoutenable pour vous, vous pouvez perdre vos moyens et il peut y avoir besoin que vous arriviez à relativiser par rapport à ça. Ça peut être aussi l'inverse. Donc l'énergie qui va vous concerner, c'est le fait de réussir à rééquilibrer les choses pour réussir à évaluer votre valeur, hein, c'est ce qu'on a aussi avec le jugement d'ailleurs, de l'intérieur, d'accord ? On vous dit avec cette carte-là que ce qui va vous être proposé, c'est de lâcher toutes les croyances auxquelles vous donnez de la valeur alors qu'elles ne sont pas en résonance avec qui vous êtes. Donc on peut très bien avoir des cancers qui vont s'éloigner d'un mode d'éducation, d'un type de pensée, d'une religion qui ne vous appartient pas et qui ne vous sert pas. D'accord ? Donc on peut avoir des cancers comme ça qui vont dire peut-être qu'ils vont arrêter d'aller écouter les textes religieux parce que les parents le faisaient et qui vont plutôt choisir de suivre les croyances et la foi qui leur permet d'avancer dans une bonne direction pour se respecter eux-mêmes. On peut aussi avoir des cancers qui vont se retrouver un petit peu surpris
par quelque chose qui pourrait faire irruption dans votre vie et qui pourrait vraiment vous appeler, vous passionner ou vous permettre d'avoir du temps à consacrer à ce que vous aimez vraiment. Et du coup, ben, c'est un petit peu comme s'il y avait une espèce d'effondrement de ce qui vous maintenait en sécurité avant, quand c'était quelque chose qui, en même temps, vous empêchait d'être vous-même. Donc on peut avoir par exemple des cancers qui vont arriver à la fin d'une période professionnelle ou au contraire à la fin d'une période de dépendance financière de quelqu'un, pour que vous puissiez maintenant vous poser la question de ok, maintenant qu'est-ce que je veux vraiment faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, d'accord? Par exemple, si vous finissez un contrat professionnel et que il n'y a rien qui se présente derrière, ça peut être aussi le moment de vous dire ok, tous les choix pro que j'ai fait maintenant, ils étaient guidés par être quelqu'un de bien aux yeux des autres, par être ce que mes parents attendaient de moi, par choisir toujours la sécurité ou au contraire être anticonformiste à tout va. Et si maintenant je me dis j'enlève le fait de me laisser conditionner par vouloir complètement coller au moule ou le fuir, peu importe, hein, mais par cette espèce d'extrémisme là, de quoi moi j'ai vraiment envie. Voilà, il y a cette espèce d'idée de faire le point par rapport à dans quoi est-ce que jusqu'à présent vous placiez votre sécurité, quand vous aviez besoin de sentir que là il y a un filet, que là c'est ok, je peux y aller, ça marche. Sur quoi est-ce que vous vous appuyez? Et il y a des choses qui sont à réévaluer par rapport à ça, notamment celles qui vous empêchent d'être vous-même. Donc on pourrait très bien avoir des cancers qui décident en quelque sorte de divorcer. Ça peut être voilà, divorcer de la tradition familiale quand elle n'a pas de sens pour vous. Ça peut être divorcer de l'éducation que vous avez reçue quand on vous dit en gros dans cette éducation que ce que vous êtes c'est pas bien. Donc ça peut être par exemple des cancers qui vont assumer leur style de vie, leurs préférences, leur goût, même si n'en déplaise à ceux qui me regardent et qui me jugent depuis aussi longtemps, c'est pas grave. Il y a vraiment cette envie d'aller explorer d'autres chemins. Et du coup, c'est vrai qu'on demande finalement au cancer d'avoir le courage de sortir de ce qui est habituel. Et du coup, il y a toute une croyance qui peut être libérée, qui est celle de dire « mais je dois être ce qu'on m'a formaté à être ». Et en fait, non. Je ne suis pas obligée parce que en réalité, la seule chose que je ne peux pas changer, c'est qui je suis. Donc, je vais apprendre à plus le respecter. C'est un petit peu ça votre créneau pendant ce mois. Mais c'est vrai que ça va vous demander, pour certains, d'aller vraiment regarder les choses qui vous font peur. D'aller regarder aussi tout ce que, voilà, n'importe quel microcosme qui vous a conditionné et influencé. Ce que ça a pu avoir comme dégâts un petit peu sur vous, hein, avec cette carte-là. D'accord? Donc, on peut aussi avoir certains cancers, pour moi, qui connaissent vraiment la fin de quelque chose que vous ne souhaitiez pas ou que vous n'aviez pas réellement, entre guillemets, envie de voir s'arrêter dans votre vie parce que vous aviez peur de ce qui allait se passer ensuite. Ça peut être, par exemple, je repoussais une séparation, une fin de contrat, le fait que la personne avec qui tout simplement j'allais faire mon marché toutes les semaines déménage, ça peut être n'importe quoi, mais il y a la fin de quelque chose, d'accord, de concret sur lequel vous vous appuyez ou qui était une habitude, et cette fin-là peut vous effrayer, mais en fait elle va vous permettre d'avoir un espace de vide, un espace à combler, ça peut être du temps, ça peut être une habitude qui s'en va, etc. Ou ça peut être quelqu'un qui avait de l'influence sur vous et qui aujourd'hui n'en a plus. Et tout ça, ça va vous permettre de vous demander, mais finalement, du coup, moi, où je veux aller et qu'est-ce que je veux vraiment faire, d'accord? On peut avoir aussi des cancers où il n'y a pas forcément, même si ça ne s'arrête pas, même si ça ne change pas les choses sur lesquelles vous vous appuyez, il peut y avoir un appel, une envie d'aller vers quelque chose de différent. Et ça peut faire peur aussi. Ça peut être par exemple, j'ai l'habitude d'aller manger tous les jours au travail avec le même groupe de collègues et j'ai très peur de prendre ma liberté pour aller discuter avec le nouveau parce que ici j'étais rejetée. Mais en fait, alors là, je ne tiens pas compte du confinement pour les exemples, sinon c'est trop compliqué. Hein. Donc je parle comme si le confinement n'y était pas, mais évidemment on le respecte, hein, mais l'idée c'est de vous donner des métaphores, d'accord? Donc voilà. Donc je disais, imaginons, bon,
allez, on va le faire par Skype pour respecter le confinement. Vous aviez l'habitude de passer tous vos briefings Skype avec exactement les mêmes personnes, puis il y a quelqu'un qui rejoint l'équipe, et puis vous avez envie en fait de discuter avec cette personne-là, et vous vous dites, oh là là, mais est-ce que je vais continuer à être acceptée, machin. Et en fait, là, ce mois de mai, il va vous autoriser à être beaucoup plus libre, et à dire, bah, de toute façon, j'ai le droit d'aller découvrir d'autres personnes, j'ai le droit d'aller rencontrer un autre type de façon de penser, une autre expérience, et je veux sortir de ces espèces de cadres qui, ok, me mettent en sécurité, mais m'enferment trop. Quand c'est excessif, je dois en sortir parce que je dois me respecter moi. Donc ce que vous allez travailler derrière tout ça, c'est aussi une prise d'autonomie dans vos décisions et dans votre épanouissement, d'accord? Parce que si on reste dans un groupe parce qu'on a peur de ne pas y être, ça veut aussi dire, de ne plus y être, pardon, ça veut aussi dire qu'on ne s'autorise pas à aller explorer d'autres chemins. Or, ce mois-ci vous propose ça. Donc, peu importe que ce soit par rapport à des personnes, une religion, une tradition, une éducation, les attentes d'une entreprise, vous allez pouvoir prendre de la distance, prendre du recul par rapport à tout ça, soit parce que ça s'arrête, soit parce que vous allez rencontrer des personnes, des situations, des nouvelles façons de réfléchir qui vont vous apporter une espèce de fraîcheur et de renouveau. Et ça va vous permettre de vous autoriser intérieurement à déconstruire des enfermements pour redevenir beaucoup plus vous-même. Voilà en gros ce que vous dit votre guidance, les cancers. Et donc, vous allez aussi pouvoir changer les habitudes quand vous acceptez de céder à des choses que vous estimez être, si je vais dans l'exagération, humiliantes pour vous ou tout simplement non respectueuses de vous. C'est-à-dire qu'on va aussi avoir des cancers qui vont être capables maintenant de refuser de se plier à certaines choses quand vous le faisiez uniquement par peur. Donc c'est aussi un très bon mois pour ne plus chercher à trouver comment survivre dans quelque chose qui ne vous convient pas, mais plutôt aller chercher de l'aide pour pouvoir vous en sortir. D'accord? Donc ça va être par exemple des cancers qui vivent avec des personnes toxiques, et bien maintenant on va vous dire autorisez-vous à aller chercher de l'aide. Ça va être des cancers qui se retrouvent à vouloir aider quelqu'un, à vouloir apporter aux gens que vous aimez ce qu'il y a de meilleur pour eux, mais c'est pas dans vos compétences, ça va être le moment de faire appel à quelqu'un dont c'est le métier. Ça peut être par exemple, vous vous épuisez à vouloir vous occuper tout le temps de vos parents âgés, mais en fait vous avez, c'est trop pour vous, ou alors tout simplement vous n'avez pas les compétences ou le matériel disponible pour le faire, eh bien autorisez-vous à recevoir de l'aide. Il y a aussi cette histoire d'amour-propre qui dit que vous apprenez à vous donner le droit de recevoir ce dont vous avez besoin pour pouvoir, selon le niveau, être en sécurité, vous épanouir, vous donner les moyens de réussir et apprendre à vous apprécier vous, selon où est-ce que vous en êtes, d'accord? Donc on a vraiment cette énergie de cancer qui doit permettre de lâcher les relations dans lesquelles il y a un contrôle ou une dépendance qui va être en excès pour pouvoir revenir à quelque chose de plus juste. Ça peut être aussi des cancers qui faisaient la course à la popularité pour chercher à se faire une place dans ce qui avait l'air d'extérieur d'être bien, et qui vont lâcher ça en disant mais je vais plutôt respecter ce que je suis et apprendre à aimer ce que je suis et aller vers les personnes que je trouve vraiment intéressantes. Donc on a aussi des cancers qui vont pouvoir se libérer de ce poids-là de je voudrais tellement faire partie de ceux qui en apparence sont dans la réussite et je voudrais plutôt réussir à vivre selon qui je suis. C'est aussi ça l'amour-propre. Donc au niveau des blessures à travailler, on est vraiment beaucoup sur les blessures d'humiliation, de rejet, ou tout ce qui va être avoir à un moment donné été un petit peu la victime de quelqu'un qui voulait avoir quelqu'un à contrôler ou un pantin, voilà. Vous allez pouvoir lâcher tout ça. Donc ça peut être par exemple aller pardonner un père trop autoritaire qui n'a jamais écouté ce que vous vouliez vraiment faire, une mère qui vous a obligé à faire les études qu'elle semblait justes et qui vous a interdit de vivre votre passion. Ça peut être une communauté dans laquelle vous étiez et qui a appris quelque chose pour vous, qui vous a rejeté du jour au lendemain. Voilà, tout ce genre de blessures-là où on s'est senti humilié ou rejeté alors qu'on aurait dû être respecté dans ce que l'on était parce qu'il n'y avait pas le droit de remettre ça en valeur.
c'est des choses que vous allez pouvoir guérir et vous pouvez aussi vous retrouver face à des situations qui vous mettent face à ce genre de problématiques-là pour que vous puissiez avancer et chercher comment mieux les gérer, comment développer de la confiance en vous, de l'estime de vous qui va être intérieure et qui va vous faire choisir de vous respecter vous-même et de ne pas entretenir en fait les relations dans lesquelles vous ne l'êtes pas pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Dans ce genre de cas, ce n'est pas les autres qu'on cherche à changer, c'est soi-même. C'est l'importance qu'on va donner à ces personnes-là, c'est le fait de s'éloigner de ce qui est toxique, que ce soit physiquement, que ce soit concrètement, en allant chercher un travail ailleurs, en quittant une relation dans laquelle on n'est pas respecté dans sa liberté. Ça peut être tout à fait ce genre de choses-là. Mais il y a vraiment cette idée de maintenant, je vais m'autoriser à me dire que ce que je suis, c'est assez bien pour être aimé et respecté, donc je vais dans ce sens-là. Voilà pour vous les cancers. Donc je vous dis, pour certains, ça passe par la fin d'un contrat de travail, la fin de quelqu'un qui vous apportait une aide financière, la fin de quelqu'un qui vous accompagnait pour faire telle chose tout le temps et du coup vous vous sentiez en sécurité. Voilà, ça peut passer par ces fins-là où vous vous retrouvez dans cette espèce de vide à accueillir pour que maintenant vous puissiez aller explorer d'autres chemins, vous tournez vraiment vers autre chose. Et le piège, ça serait de chercher un substitut pour revivre exactement le même schéma. Et l'opportunité, c'est de choisir quelque chose de différent, de plus sain, dans lequel vous vous sentez plus à l'aise avec qui vous êtes, à exprimer et incarner qui vous êtes. Voilà, ça c'est important. Donc on peut aussi avoir des cancers qui vont tout simplement recommencer une réflexion pour changer de voie professionnelle, pour aller vers quelque chose qui correspond à ce que vous voulez vraiment. Ça peut très bien être j'ai voulu vivre de ma passion mais en fait c'est trop lourd donc je vais chercher quelque chose de plus facilement atteignable. Comme ça peut être j'ai répondu aux attentes familiales, maintenant j'en ai marre, je vais faire ce que moi j'ai envie. D'accord? Ça peut être juste ça, hein. Ça peut être une déconstruction mentale. Si c'est suffisant, ma foi, pourquoi pas. Maintenant, si la déconstruction mentale ne s'est pas faite ou n'a pas suffi, il peut y avoir des événements qui vous mettent face à ça. Donc si vous vivez comme ça des choses qui étaient ce sur quoi vous vous appuyez qui s'effondrent, mais que vous savez que c'était nocif en réalité, prenez-le comme une opportunité d'aller vers quelque chose de plus sain. Ça, c'est vraiment important. Et accueillez le fait de comprendre et de vivre votre vie en vous disant que vous n'êtes pas censé souffrir en permanence du jugement et du regard des autres. Vous êtes censé avoir le droit d'avancer à votre propre rythme, de ne pas être parfait, mais d'avoir le droit de chercher à vous épanouir le plus possible sans qu'on vienne vous blesser tout le temps quand vous êtes vous-même. Donc, respect de soi, respect de la liberté de chacun, rééquilibrage des relations, recherche de sécurité dans ce qu'il y a de plus juste, être en accord avec soi et devenir la personne qui s'auto-protège et s'auto-prend soin d'elle au lieu d'attendre trop ça des autres pour que ça puisse avancer. Et au niveau inverse, on peut aussi avoir des cancers qui vont devoir accepter de lâcher un contrôle excessif que vous exerciez jusqu'à présent sur la vie ou le bien-être ou la façon d'être ou de réfléchir ou de penser ou de croire des autres, pour que vous puissiez vivre votre chemin en apprenant à ne pas avoir besoin de l'imposer, en comprenant que votre chemin c'est votre chemin et que c'est ok comme ça. Donc on a peut-être aussi des cancers qui avaient l'habitude d'être écoutés par les autres alors qu'ils ne partageaient pas vos idées. Par exemple, vous parliez de votre spiritualité à un conjoint, une conjointe ou des enfants à qui ça ne parle pas du tout. Et bien là, peut-être qu'on va vous dire, bon maintenant ça suffit, je ne suis plus disponible pour ça. Et l'idée, ça ne sera pas d'abandonner votre spiritualité si elle est positive pour vous et si elle fonctionne. Ça sera de dire, j'ai pas besoin d'imposer mes idées aux autres, j'ai pas besoin que les autres me ressemblent, forcément eux. J'ai juste besoin de me tourner vers les personnes qui me correspondent vraiment. Voilà, donc je vous dis, c'est soit on est enfermé dans des croyances qui ne sont pas bonnes, qui sont conditionnantes, qui nous empêchent d'être libres, qui veulent diriger notre vie à notre place et là vous les lâchez. Soit vous avez trop besoin de vous raccrocher aux autres parce que vous avez peur de votre autonomie. Et là, on va vous inviter à prendre cette autonomie-là. Donc, il y a vraiment des libérations par rapport à tout ce qui va être lien de manipulation et de privation de liberté. Ça peut être un tout petit niveau comme un très grand selon ce que vous vivez pour aller vers quelque chose de plus libre.
Voilà les cancers, ce que je peux vous dire pour votre tirage pour le mois de mai. Un nouvel équilibre dans lequel vous êtes beaucoup plus la personne qui devient responsable de votre bonheur et de votre épanouissement, et dans laquelle vous arrivez à vous sentir épanoui de respecter votre individualité plutôt que de rechercher à rentrer dans un groupe, parce qu'en respectant votre individualité, les groupes dans lesquels vous allez trouver votre place seront ceux qui vous correspondront naturellement. Mais là, on est sur le moment où on fait la transition, donc un petit peu de patience si vous passez par une période un petit peu faut s'adapter, on jongle, on ne sait pas trop, voilà, entre le moment où on lâche les anciens repères, on va en trouver des nouveaux qui fonctionnent, il y a une période de recherche, et c'est un petit peu ça que vous passez. Allez, on va compléter le tirage avec une petite carte de conclusion. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, vous pouvez me joindre en utilisant les coordonnées qui sont notées juste sous la vidéo. Alors vous avez la carte « Pourquoi n'obtiennent-ils pas ce qu'ils demandent ?» Eh bien peut-être parce qu'ils ne sont pas légitimes à le demander. Si certains ne reçoivent pas ce qu'ils demandent, cela ne peut être que parce que ces personnes se maintiennent désalignées par rapport à leurs propres requêtes. Il n'y a que la permission ou l'entrave à ce qu'on est en train de demander qui compte. Voilà, ça résume bien. Alors ces cartes-là, les messages sont bien, mais ils ne sont pas toujours très clairs dans la façon d'être formulés, je trouve. Et en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que la seule chose sur laquelle vous devez travailler, c'est à qui donnez-vous la permission de choisir votre vie ou pas? Et est-ce que vous laissez les autres libres de choisir leur vie ou pas pour revenir à quelque chose de plus équilibré? Sortez-vous des positions de victime comme de manipulateur. Et quand la vie vous permet de faire éclater quelque chose que vous savez être malsain, ne cherchez pas à y retourner, profitez-en pour quelque chose de différent. Et quand vous avez identifié que quelque chose n'est pas respectueux de vous, allez chercher des nouvelles situations ou des personnes compétentes qui pourront vous aider à remettre quelque chose de plus juste. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon mois de mai et puis je vous dis à bientôt.